pour leur collaboration. J'exprime enfin ma gratitude envers nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent pour une réalisation heureuse de ce processus. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, en dépit de l'agression injuste de notre pays et l'occupation par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC de quelques villes et localités dans l'est du pays, le gouvernement reste déterminé à mettre en œuvre son programme d'action. Et je voudrais vous rassurer que cette détermination demeure sans faille. Avec ces 6 piliers, le programme d'action de mon gouvernement traduit notre ferme volonté non seulement de consolider les acquis du premier mandat du chef de l'État en vue de l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, à la souveraineté affirmée et plus prospère, avec une économie diversifiée, mais aussi de poser durablement les jalons d'un Congo émergent. Et l'une des caractéristiques d'un pays qui vise l'émergence, c'est la maîtrise de la croissance démographique. Tandis que le gouvernement a ouvert plusieurs chantiers pour sortir le pays du gouffre du sous-développement, les statistiques démographiques lui font cruellement défaut, en dépit des résultats d'un certain nombre d'enquêtes sectorielles. Or, la plupart des politiques et projets du gouvernement exigent, pour leur conception et leur pilotage, des données fiables qui renseignent sur les effectifs de la population et sur leur situation économique et sociale, jusqu'au niveau des entités territoriales les plus reculées. C'est le recensement qui fournit les données de n'importe quelle unité géographique, jusqu'à la plus petite. Et ces données, le gouvernement en a besoin pour une meilleure planification de ses actions. Comment être sûr, par exemple, du bon emplacement d'un établissement scolaire si l'on ne connaît pas la distribution des enfants d'âge scolaire dans les quartiers ou villages? Outre le gouvernement, les autres services du secteur public et privé peuvent se servir de ces données pour les études de marché et la planification de leur activité. Mesdames et Messieurs, malgré le retard enregistré pour le lancement de ces opérations, l'heure n'est pas à la résignation, car il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Il est donc temps de mettre un terme à cette longue période de disette et de tâtonnement en matière de statistiques de la population. Je tiens à vous rappeler que le gouvernement compte sur vous, car comme vous pouvez vous en rendre compte, réaliser le recensement général de la population dans un pays aussi immense que la République démocratique du Congo est un véritable cas d'école. Et comme cela a été dit dans le mot prononcé par Monsieur le Secrétaire général au plan, ensemble, nous allons relever ce défi. Et le gouvernement, à travers ma personne, se tient à vos côtés. Mon souhait le plus ardent est que ces travaux, qui démarrent aujourd'hui, puissent se poursuivre sans embâche ni blocage de quelque nature que ce soit, jusqu'à la dernière étape de publication et dissémination des résultats. Ainsi, nous allons pouvoir enfin répondre avec exactitude à ces questions fondamentales. Combien sommes-nous? Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Où vivons-nous? Comment vivons-nous? Avant de clore mon propos, Mesdames et Messieurs, j'invite toutes les autorités politico-administratives et les communautés locales à s'approprier cette opération et à apporter le soutien nécessaire aux agents cartographes dans l'exercice de leur mission. Honorables, Excellences,